Bonjour les photographes, et oui, nous attaquons aujourd'hui le troisième atelier 100% Lightroom Créativité Paysage Naturel. N'oubliez pas que vous avez déjà en ligne les deux premiers volets, le volet numéro 1, le volet numéro 2 sur des paysages bretons. Et aujourd'hui, je vous propose, pour changer un peu, de travailler sur cette prise de vue réalisée lors d'un voyage sur l'île de Skye en Écosse. Et comme d'habitude, puisque je pense que vous l'avez déjà très largement compris, c'est la philosophie de ces 4 ateliers 100% Lightroom Créativité. Faisons simple au niveau de nos interventions. Ce n'est pas parce qu'on fait compliqué que notre image sera meilleure. Ce qui va faire de nous un meilleur photographe, ce qui va permettre à nos images d'avoir un supplément d'âme, c'est notre créativité, notre sensibilité photographique, cette capacité à décider de travailler telle ou telle zone, ouvrir ici, fermer ici, donner un peu plus de contraste, travailler sur la densité lumineuse, sur la profondeur de l'image, sur la colorimétrie. C'est là, en fin de compte, on va trouver notre bonheur et surtout, on va s'émanciper en tant que créatif, en tant que photographe passionné. Car encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux, vu le nombre de messages que vous m'envoyez en privé, à intégrer cette notion de simplicité, donc au niveau de nos interventions. Soyons simples, réfléchissons nos interventions, et c'est le meilleur moyen aussi de préserver un vrai plaisir au niveau du développement de nos images. Allez, c'est parti pour cet atelier numéro 3. Je vous ai proposé dans un premier temps de découvrir tout un travail de valorisation d'une première prise de vue, celle de la Pointe Saint-Mathieu, avec cette idée qu'il est toujours possible, malgré des conditions de prise de vue, des conditions de lumière, donc de qualité de lumière loin d'être topissime, qu'il est toujours possible, avec un travail ciblé sur la lumière, sur les plans et les volumes, d'obtenir au final une belle photographie. Dans un second temps, je vous ai proposé un deuxième exercice sur la prise de vue du phare de Ploumanac avec cette fois-ci une approche différente en termes non seulement de gestion technique de la prise de vue, liée bien sûr encore une fois à la forte dynamique de lumière, de contre-jour, mais aussi en termes de valorisation de la prise de vue avec un travail très précis au niveau de la lumière et toujours avec cette idée de préserver au mieux un rendu le plus naturel possible. Sur cette troisième prise de vue réalisée en Écosse, troisième exercice de cette formation, je vous propose de monter d'un cran. C'est-à-dire qu'on va aller un peu plus loin dans le rendu avec une approche, un traitement plus créatif dans l'idée toujours, encore une fois, bien sûr de valoriser, de sublimer l'instant, mais tout en préservant malgré tout, malgré ce travail créatif, tout en préservant un rendu relativement naturel en évitant bien sûr encore une fois les excès. Nous sommes plus particulièrement au sud de l'île de Skye, à Elgol, en fin d'après-midi. En arrivant sur place, nous étions quasiment sûrs d'admirer un très beau coucher de soleil car toutes les conditions étaient réunies. Marée descendante, laissant bien sûr apparaître tout un système d'enrochement, donc des gros galets, etc. Et surtout un très beau ciel bien chargé, donc en nuages, mais pas trop pour être quasiment sûr d'avoir une belle texture au niveau de la prise de vue. Comme à mon habitude, vous le savez déjà, j'ai cherché à enrichir ma composition avec un premier plan, avec la présence de gros rochers et surtout, bien sûr, des mouvements d'eau. On est au bord de mer, donc c'est logique de travailler sur ces mouvements. Ensuite, j'ai intégré un deuxième plan avec toute cette chaîne de montagnes qui vient souligner mon horizon. Je me suis placé en situation de contre-jour puisque j'aime travailler ce genre de lumière en sachant pertinemment que j'allais devoir appliquer directement la prise de vue des techniques me permettant de gérer correctement et surtout naturellement cette forte dynamique de lumière provoquée par ce contre-jour. Et justement, après avoir abordé la partie composition, je vous propose maintenant d'aborder la partie gestion technique de la prise de vue avec cette problématique qui consiste à gérer une forte dynamique de lumière. Je suis en contre-jour, face soleil, légèrement hors cadre, gauche, mais malgré tout, nous avions quand même ce soir-là une très très grosse dynamique de lumière. Alors très clairement, de par mon expérience, la technique de l'exposition à droite, comme nous l'avons vu précédemment, dans ce genre de situation, n'est pas suffisamment efficace pour gérer correctement la dynamique de lumière, nous sommes en contre-jour, par rapport à la dynamique qui est capable de restituer mon capteur. Tout en garantissant, bien sûr, assez d'informations sur les densités les plus lumineuses de mon image, on va dire le ciel, et bien sûr tout en préservant assez d'informations sur les plans les plus sombres, donc on va dire le plan avant, donc les rochers, etc. Donc il me restait deux possibilités
pour gérer cette dynamique de lumière, soit donc le bracketing d'exposition avec tout le travail de post-traitement qui va avec, ou appliquer un système de filtration pour réduire suffisamment la dynamique de lumière. J'ai donc opté pour la solution filtration en appliquant directement à la prise de vue un filtre type GND soft, donc d'une densité 0.9 qui correspond à 3 stops. Mais malgré cela, l'application de mon filtre d'une densité de 0.9 n'était pas assez élevée pour réduire suffisamment la dynamique du contre-jour. Ne possédant pas ce jour-là donc une autre densité plus élevée, on va dire par exemple un GND soft d'une densité de 1.2, j'ai opté pour la combinaison filtration plus exposition à droite, ce qui m'a permis d'obtenir une image très lumineuse comme on peut le voir à l'écran, tout en préservant assez d'informations sur les hautes et basses lumières, et donc très logiquement, on le sait, on va donc faciliter tout le traitement par la suite sous Lightroom. Et d'ailleurs, je vous conseille, de par mon expérience, de bien garder en mémoire cette technique, car grâce à la combinaison filtration plus exposition à droite, on peut se permettre de travailler assez facilement sur des lumières dites complexes comme des contre-jours à forte dynamique de lumière, évitant ainsi la quasi-obligation d'appliquer à la prise de vue la technique du bracketing d'exposition avec, bien sûr, on le sait très bien, tout le travail de post-traitement qui va avec. Donc, filtration plus exposition à droite, ça veut dire quoi? C'est un seul shoot avec la possibilité de travailler uniquement avec Lightroom ou Camera Raw, donc pour valoriser notre image. C'est ce qu'on va donc voir tout au long de cette formation. Et donc pour conclure, au final, mon choix de combiner filtration plus exposition à droite s'est avéré très efficace au vu de la lecture de l'histogramme de ma prise de vue. J'ai très logiquement, on le voit d'ailleurs parfaitement à l'écran, une image qui est très lumineuse. J'ai peu de densité au niveau des basses lumières et des tons moyens, mais en tout cas j'ai suffisamment d'informations, que ce soit sur les hautes lumières. Je ne suis pas en situation de surexposition, à part bien sûr au niveau du cœur soleil, ça c'est logique. Je n'ai pas non plus d'alerte de sous-exposition, c'est-à-dire que j'ai largement assez d'informations sur la globalité des densités lumineuses de mon image pour pouvoir travailler très facilement ma prise de vue en termes de valorisation de densité, de contraste de lumière, de couleur uniquement grâce à Lightroom ou Camera Raw. Pour la partie matérielle, Canon EOS 5D Mark III plus trépied. L'optique c'est un 1740 f4. La filtration, comme je vous l'ai dit, GND soft, 3 stops, donc qui correspond à une densité de 0.9. L'ouverture, je suis à f13, distance focale 17 mm, l'exposition 0,6 secondes. Et par contre là, je suis passé à une sensibilité de ISO 50 pour donc gagner un stop supplémentaire pour pouvoir travailler plus facilement sur les mouvements d'eau, donc en premier plan. La présentation de ce visuel, que ce soit au niveau de la composition, au niveau des techniques de prise de vue, au niveau bien sûr aussi du matériel appliqué, est terminée. Je vous propose maintenant de passer au traitement de cette très belle prise de vue sous Lightroom. Alors bien sûr, comme pour la prise de vue précédente, celle réalisée sur le phare de Ploumanac, sur cette prise de vue réalisée cette fois-ci dans le sud de l'île de Skye, donc on est à Egol en Écosse, je ne vais pas encore une fois développer toute la partie ajustement de base technique que l'on doit appliquer dès le départ, donc à nos prises de vue, avant même de les travailler, tout ce qui concerne donc ajustement du profil optique, etc. Puisqu'on l'a très largement déjà développé lors du premier exercice qui concerne donc la prise de vue de la Pointe Saint-Mathieu en Bretagne. Comme à chaque fois, suppression des aberrations chromatiques, activer le profil de correction, c'est un Canon 1740, l'optique utilisée pour la prise de vue. Pour la partie transformation, je n'ai strictement rien touché puisque je n'ai aucune référence verticale qui trahit donc la déformation d'optique. On est en pleine nature, il n'y a aucune architecture. Par contre, j'ai bien sûr vérifié que mon horizon était parfaitement horizontal, ça a été vérifié et ajusté. Et sur les détails, par contre, là, je suis passé à 70 de gain, donc qui correspond à mon 1740, ça marche très bien au niveau de la récupération de netteté, donc l'accentuation de la netteté. Masquage, je suis à plus 21, luminance plus 10 encore une fois pour éviter d'impacter tout ce qui est détail piqué, donc au niveau de mes premiers plans, particulièrement bien sûr encore tout ce qui est enrochement, galets, etc. Le profil Adobe Standard, vous le savez maintenant, c'est un profil qui correspond parfaitement à mon flux de travail, et donc maintenant on peut commencer tout ce travail de valorisation de cette prise de vue. Alors pour commencer, je vous propose déjà dans un premier temps de travailler sur la densité de mon ciel qui, très clairement par rapport à ce que je recherche
comme résultat est bien trop lumineux. Donc je vous propose tout de suite de mettre en place la densité de ce ciel par rapport à mon premier plan pour ensuite donc continuer sur le reste de l'image. Donc première chose, mettre en place la densité de mon ciel, donc filtre gradué. Je me positionne au milieu, j'appuie sur Shift pour forcer donc l'horizontalité de mon masque. Je vais l'afficher et là je vais le descendre, voilà, faire un dégradé un peu plus allongé. Voilà, c'est pas mal. Car l'idée, la finalité de cette première action est de donner de la profondeur à mon visuel. C'est-à-dire que j'aimerais la partie supérieure de mon ciel relativement dense, tout en restant sur une densité logique. Après, on verra sur à quel point on va forcer cette densité. Et ensuite, en dégradé très linéaire, très doux, on va aller de la partie sombre en haut vers une partie beaucoup plus lumineuse en bas, car ne l'oublions pas, on est en coucher de soleil, on est face au soleil, et donc très logiquement, tout au loin, derrière les montagnes, derrière l'horizon, on a forcément une zone beaucoup plus lumineuse que la partie supérieure. Donc ce travail est un travail logique de lumière, de mise en place des densités, mais en plus c'est un travail logique par rapport à la situation de coucher de soleil. Donc on va de la partie la plus sombre du haut vers la partie la plus lumineuse en bas, et ça va créer de la profondeur, ça va aspirer le regard donc du visiteur sur cette prise de vue. Le masque linéaire est en place, je dirais même que je vais l'incliner un tout petit peu pour être dans le sens de la lumière par rapport au soleil de gauche. Je masque l'affichage, exposition, voilà. Alors, vous remarquerez qu'en descendant l'exposition, j'ai une grosse montée de bleu. C'est normal puisque je suis à 5200 Kelvin, lumière du jour imposée à mon boîtier. Et donc c'est logique, quand on descend l'exposition, on force, en fin de compte, le côté un peu froid de mon image, donc un peu bleuté. Et donc pour ça, je vais compenser. Je vais compenser avec la température, je la monte. Et là, on voit que je réchauffe un peu mon ciel. On revient sur une lumière, enfin, on revient sur une couleur naturelle de ce genre de ciel, surtout quand on est en coucher de soleil. Donc pas trop, puisque je n'aime pas trop les ciels trop jaunes. Je veux à tout prix rester dans mon univers photographique, donc avec des nuances un peu froides. Donc là, c'est pas mal. Je descends encore l'exposition. Un peu de correction de voile. Voilà, pas trop. Vous remarquerez aussi qu'en récupérant la densité de mon ciel pour récupérer de la texture, j'ai aussi récupéré un défaut en haut à droite. Donc on a l'impression que c'est un poil, non, c'est une tache de gras. Je ne sais pas comment elle est arrivée là, ça arrive. Donc pensez régulièrement à nettoyer vos capteurs pour éviter ce genre de défaut. Donc il va falloir bien sûr que je le supprime en fin de course. Cette densité, elle me paraît pas mal, peut-être encore un petit peu, voilà. Et donc vous l'avez surtout remarqué qu'on peut très facilement récupérer une belle texture qui paraît ne pas exister sur le shoot et pourtant elle est là. C'est la magie de l'exposition à droite. Encore une fois, épaulé, aidé par l'utilisation d'un filtre GND qui m'a permis de travailler sur cette dynamique un peu forte. Donc là, je pense que c'est pas mal. On va voir par la suite si j'ai envie d'aller un peu plus loin, mais en tout cas, voilà. Cette densité me plaît beaucoup plus et surtout, j'ai rééquilibré mon image. C'est-à-dire que j'ai une densité sur la partie supérieure, donc une densité de ciel qui est équilibrée par rapport à mon premier plan. Et c'est très intéressant donc de travailler sur ces densités, d'avoir dès le départ une sorte de travail de rééquilibre général de l'image. Alors bien sûr le ciel pourrait être un petit peu plus dense, je pense qu'il sera un peu plus dense en fin de parcours, mais en tout cas pour l'instant j'ai mis en place mes densités. Il faut être logique dans la récupération des densités. On ne peut pas avoir un ciel ultra plombé, ultra fort et avoir un premier plan ultra lumineux. Il y a un moment, il y a une logique de lumière. Donc première chose, on a rééquilibré la densité de mon ciel par rapport à mon premier plan, toujours dans l'idée de l'ambiance que je recherche au final. Et maintenant, on va avoir un traitement un peu plus globalisé sur l'image pour aller chercher, pour mettre en place donc l'ambiance recherchée sur la globalité de l'image. Et après, on affinera bien sûr par un traitement par zone. Donc on va commencer par densifier cette image en jouant sur l'exposition, sur la globalité de l'image. Donc exposition, je descends un peu, je verrai par la suite si j'ai besoin d'ajuster ou pas. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici, un petit peu plus. Ensuite, on a au niveau de la présence, on a deux curseurs, clarté et correction de voile. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, quelle est la différence entre clarté et correction de voile? Alors clarté, on va jouer sur les détails lumineux, vous voyez, particulièrement l'eau, ça durcit l'image, mais ça impactera plus, on va dire, l'aspect, les détails les plus lumineux. Regardez par exemple au niveau de l'eau, d'accord? Par contre, si vous prenez l'autre curseur, correction de voile, lui, il va densifier l'image, mais plus par les tons moyens. On sent moins, c'est moins dur, c'est plus doux. C'est pour ça que je préfère de très loin travailler sur la correction de voile, quitte à ajuster après la lumière, enfin les détails de lumière avec le curseur des blancs ou des hautes lumières,
plutôt que de taper trop fort dans la clarté. La clarté, c'est intéressant, mais je sais que on a tendance à en abuser. Donc moi je vous propose déjà dans un premier temps la correction de voile. Donc on va densifier l'image, on va dire plutôt par les demi-tons, on le voit, et apporter un tout petit peu de clarté pour ouvrir donc les détails, particulièrement tout ce qui est mouvement d'eau, donc les crêtes blanches au niveau de l'écume de l'eau. Donc pas trop, voilà. Alors 19, je trouve que c'est même un peu trop, je vais descendre, je vais rester à 10, voilà. Je joue sur le curseur de voile. Alors n'hésitez pas à faire des allers-retours pour voir jusqu'à quel point vous pouvez aller sans exagérer. Autre chose, si j'annule la correction, on est sur une ambiance un peu chaude, on a des gris un peu chauds. Si j'augmente correction de voile, on refroidit l'image, vous voyez. On a l'impression d'une montée de bleu globale sur l'image due à cette récupération de densité grâce à cet outil correction de voile. Mais ça c'est logique car cet outil prend en compte la température de couleur du shoot. Je suis à 5002, donc en forçant les densités par la correction de voile, on a automatiquement une montée de bleu. Quand vous utilisez cette correction de voile, n'hésitez pas à compenser légèrement avec la température, encore une fois, en fonction de ce que vous recherchez comme résultat. Je compense un peu avec la température. Voilà. Je la monte. Pas trop, parce que je ne vais surtout pas aller vers une ambiance trop gris chaud, jaunasse, ça ne m'intéresse pas. Alors bien sûr, n'hésitez pas à ajuster plus précisément avec le curseur de teinte si besoin. Donc là, je pense que c'est pas mal. Encore un tout petit peu de correction de voile. Voilà, c'est pas mal. Avant-après, donc je pense que là, on est pas mal. On a quand même déjà pas mal valorisé l'ensemble de l'image. On a commencé à mettre en place, on va dire, le scénario de cette ambiance. En tout cas, personnellement, ça me plaît beaucoup. Alors encore une fois, dans l'idée toujours d'aspirer le regard du visiteur, donc de lui donner envie de s'arrêter devant ma prise de vue, de voyager dans ce paysage, d'être aspiré par ce paysage, on va accentuer encore cette idée de profondeur, de perspective en lumière, de perspective en profondeur, et pour ça on va travailler toute la partie centrale de l'image, donc au niveau de la chaîne de montagne, bien sûr on va travailler sur la lumière pour aspirer encore une fois le regard. Donc filtre radial, on le positionne ici, on l'ajustera après si nécessaire. Donc je l'inverse, très flou, pour vraiment estomper diffuser la retouche, on est d'accord. Je masque, et là je vais ouvrir l'exposition, voilà. J'active l'alerte de surex pour vérifier que je n'abuse pas trop au niveau des hautes lumières, parce que je ne voudrais pas non plus cramer cette partie-là. On a une partie surexposée, c'est normal, c'est le soleil, mais je voudrais rester sur ce statut, donc ne pas aller trop loin. Donc je préfère me méfier, j'active la surex. Là je pense que c'est pas mal, voilà. Je le déplace pour moins toucher cette partie-là. Donc j'ai joué sur l'exposition, voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais descendre les ombres pour en même temps en profiter pour dessiner la chaîne de montagne, le noir aussi. Voilà. Vous voyez? Si je déplace, on était comme ça. Maintenant, je vais venir positionner. On illumine la partie centrale de l'image. Et en même temps, on durcit un peu le contraste au niveau des montagnes. Donc, ça reste quand même très intéressant aussi. Encore un petit peu. Voilà. Je vais les désaxer un peu plus par là. Je remets en place un peu les hautes lumières pour pas trop cramer la partie du soleil. Donc, on va le laisser dans l'état natif. Donc, une chose, si je déplace, vous voyez, donc avant, il était comme ça. En repositionnant, on voit qu'on a aussi une légère montée de bleu dans les gris, ça c'est normal. C'est lié donc encore une fois à la température. Et donc je vous propose de compenser un petit peu avec le curseur de température. On va réchauffer un petit peu, pas trop loin, parce que j'aime bien ces petits bleus, donc j'aime bien travailler sur les gris un peu bleutés, un peu froids. On va en rester là. Je pense que c'est pas mal. On peut peut-être un tout petit peu de correction de voile, mais pas trop. Voilà. Et ouvrir un peu. Encore un tout petit peu les blancs. Et on va redescendre un peu les hautes lumières pour mettre en place. Voilà. Je déplace un peu mon masque pour bien le mettre en place. Voilà. Je vais remonter un tout petit peu. Je désactive le filtre radial. Avant-après. Et ça me plaît beaucoup. Nous voici maintenant dans la deuxième partie du traitement de cette prise de vue réalisée en Écosse. La première partie a donc consisté, on va dire, à scénariser notre image. On a densifié le ciel, on l'a texturé. On a aussi travaillé, toujours dans cette idée de donner de la profondeur à ce visuel, que le regard soit aspiré par ce paysage. Donc ça a été la première partie.
Et à noter, l'image qu'on a actuellement à l'écran correspond exactement en termes de rendu lumière au moment précis de la prise de vue. L'image de départ qui était très lumineuse, qui était trop lumineuse, c'est normal. C'est tout simplement lié à la technique de prise de vue appliquée, qui est l'exposition à droite, qui donc permet d'optimiser au mieux la dynamique de lumière. Donc on est très logiquement beaucoup plus lumineux que la réalité. Donc l'image qu'on a à l'écran correspond exactement à l'ambiance que j'ai vue ce soir-là. Avec quand même une petite nuance au niveau de la température de couleur, au niveau de la température de lumière, car je suis un peu plus froid que la réalité, mais ça c'est un choix personnel, c'est un choix culturel au niveau de mon univers de photographe. J'aime travailler sur des ambiances un peu plus froides, donc j'ai travaillé à 5200 Kelvin. Je vous propose donc maintenant de finaliser cette prise de vue. Je vais commencer par désactiver l'alerte de surexposition ici. Et maintenant, j'aimerais travailler, valoriser un peu ce premier plan tout en gardant une vraie densité de lumière. Donc, on va certainement pas ouvrir l'exposition sur ce premier plan-là. C'est pas l'intérêt. Par contre, on peut travailler, valoriser ce premier plan en travaillant sur ces mouvements d'eau. Cette écume blanche, on va uniquement l'ouvrir un peu pour animer le premier plan. Filtre radial, on prend toute la partie basse. Voilà, je me déplace un peu par ici. Pareil, très flou. Je vais le descendre un peu plus comme ça. Et je vais le rendre un petit peu moins flou. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Je vais maintenant ouvrir un peu ces détails au niveau de la partie blanche du mouvement d'eau. On va ouvrir par les blancs. Voilà. Le fait d'ouvrir un peu le blanc au niveau du mouvement d'eau, ça illumine un peu le premier plan, ça le valorise un peu, mais on reste quand même naturel. Donc je monte, mais là je vais baisser un tout petit peu l'exposition. Voilà, je monte encore un peu. Ok, c'est impeccable. Est-ce que je peux ouvrir un peu les hautes lumières? Voilà, un peu. Je baisse un peu le noir. Voilà, je pense que c'est pas mal. Si on active et on désactive l'outil, avant, maintenant, on voit bien qu'on a valorisé un peu ce mouvement d'eau, mais encore une fois en restant très naturel. On n'a pas surexagéré donc le traitement au niveau de l'écume, de la blancheur de l'écume. On est resté naturel. Je vous propose maintenant d'aller encore un peu plus loin au niveau de cette recherche d'ambiance, en tout cas selon la vision que moi j'ai de cette prise de vue. Et là pour ça, on va encore une fois activer le filtre donc radial. On va se positionner ici et là on va faire un énorme filtre qui couvre quasiment toute l'image. Voilà, on va le positionner ici. Là c'est peut-être un peu trop, je vais l'étroitiser en hauteur, voilà. Je vais le décaler un peu. Alors je positionne le centre de mon filtre radial au niveau de la source de soleil. Alors bien sûr la source de soleil serait plutôt hors cadre ici, mais là je vais le mettre plutôt ici pour que ça couvre. Je regarde un peu l'aspect de mon filtre, je vais le rendre un petit peu plus doux, un peu plus soft, voilà. Et là ce que je vais faire c'est que je vais créer une sorte de vignettage d'ambiance. Attention, ce n'est pas un vignettage d'optique, elle est un problème d'optique puisqu'on l'a désactivé en intégrant le profil de l'optique que j'ai utilisé pour cette prise de vue. Là c'est un vignettage créatif, c'est-à-dire qu'on l'a désaxé pour venir le positionner par rapport à la source de lumière qui est le soleil. Donc je vais descendre un tout petit peu l'exposition. Voilà, pour assombrir tout autour et renforcer l'idée d'éblouissement par rapport au soleil. Un tout petit peu de correction de voile. Voilà, pas plus que ça. Et là, je vais voir si je peux pas ouvrir un tout petit peu les lumières pour donc que ça soit moins, on va dire moins dur, un petit peu plus soft au niveau du vignettage. Voilà. Si j'active et je désactive, vous voyez, tout le travail qui a été fait au niveau de la lumière. Donc avant, on était sur cette base là et tout le travail qui a été fait avec l'outil filtre circulaire, enfin filtre radial, nous a permis donc d'animer la lumière. Donc là le vignettage, si je le supprime, on est sur ça et je le rajoute, vous allez voir que il est très doux. Il vient juste en fin de compte renforcer le message d'éblouissement avec une lumière centrale qui est le soleil. Je dirais même que je vais peut-être aller un petit peu plus loin encore. Je vais le descendre ici. Alors les alertes de sous-exposition, je pense que j'en ai, on en a quelques-unes, particulièrement ici, donc ça on va le rectifier en détail avec un traitement par zone, mais moi je pense personnellement que ça apporte un vrai plus à cette image, ça renforce l'idée d'éblouissement que je trouve très intéressant, en tout cas moi qui me plaît énormément.
Je vous propose maintenant de donner un petit coup de pêche général à cette prise de vue, mais cette fois-ci avec un autre outil, c'est-à-dire qu'on va impacter, on va cibler une valeur de lumière très précise qui va animer, en fin de compte, la partie lumière de cette prise de vue comme une sorte d'effet de clarté par la lumière et qui va booster, qui va donner un peu plus de peps à cette prise de vue. Et pour cela, on va utiliser un outil que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à maintenant, c'est l'outil TSL qui est ici. Teinte, saturation, luminance. Teinte, saturation, luminance. Alors cet outil a pas mal évolué avec les dernières versions. Maintenant, on a donc une option supplémentaire qui est celle-ci, qui permet, en cliquant dessus, d'aller cibler une valeur, que ce soit une valeur au niveau de la couleur, par exemple si on décide d'utiliser le volet teinte, au niveau de la saturation, si on prend le volet saturation, là je veux jouer sur la luminance de cette valeur, donc soit l'illuminer, la révéler, soit l'éteindre, donc on peut faire les deux. J'ai sélectionné l'outil cible qui est ici et je viens cliquer exactement sur la valeur que je veux impacter, donc c'est ici, je clique dessus. En restant appuyé sur la souris ou le stylet, si je descends, j'éteins, donc on voit le curseur sur la droite au niveau du bleu qui est descendu, donc j'ai descendu la luminance des valeurs de bleu. Si je monte verticalement, je révèle cette valeur. On le voit au niveau du curseur à droite qui monte. On a plus 30, etc. Donc là, je vais ajuster plus précisément donc, ce que je recherche. L'idée, c'est d'illuminer cette partie-là en apportant un peu plus de luminance aux valeurs de bleu puisqu'on est plutôt ces valeurs de bleu. Donc là, c'est pas mal. Hop. Avant, maintenant, donc c'est pas grand chose, mais je trouve que ça a donné un petit peu plus de pêche avant. Et si vous regardez même au niveau de l'eau, maintenant, on a animé un petit peu plus aussi les petites valeurs d'eau, etc. Donc c'est très intéressant. Alors pour info, j'ai utilisé l'outil cible qui est ici, qui a été rajouté, qui est venu donc en complément de l'outil TSL depuis les dernières versions de Lightroom. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème puisque je voulais toucher les valeurs de bleu. Donc vous regardez, vous pouvez utiliser directement le curseur du bleu et l'action est exactement la même. On continue et maintenant j'ai envie de contrebalancer ce côté un peu image froide avec ces gris bleutés que j'aime beaucoup puisque la plupart d'entre vous savent que c'est un peu mon identité photographique. J'aime travailler sur des gris bleutés assez froids, mais j'aimerais sur cette prise de vue contrebalancer une sorte d'opposition, créer une sorte d'opposition entre des tons gris chauds et des tons gris froids. C'est ce que je vous propose de réaliser maintenant. On prend l'outil, encore une fois, filtre radial. Je me positionne au niveau du soleil et là je vais faire, on va dire, un filtre de cette taille-là. Je pense que c'est pas mal. Je l'affiche. J'inverse parce que je veux toucher donc la partie centrale. Très très flou. Et là, je vais réchauffer donc par la température. Voilà. Je vais compenser avec un peu de teinte pour pas avoir une trop grosse montée de jaune. Je regarde un peu mon alerte de surexposition, je baisse un tout petit peu. Et là, je vais un peu l'ovaliser, un petit peu plus. Là, je trouve un peu trop rond. Voilà. Et l'étirer un peu. Et maintenant, je vais le décaler un petit peu plus vers le bas. Voilà. J'enlève l'alerte de surexposition. On voit qu'on est un peu plus chaud. Je vais même l'étirer un petit peu plus. Voilà. Pour avoir vraiment cette sensation de lumière très chaude. Donc, qui vient de la gauche, donc du coucher de soleil. Et qui vient créer une belle opposition entre une entrée solaire sur la gauche et sur la droite une partie froide avec des tons un peu froids. Et je trouve ça très intéressant. Je vous propose maintenant d'ouvrir un peu l'exposition sur cette partie-là, enfin sur ces falaises-là, qui ont une belle texture. En plus, elles sont un peu chaudes, elles sont réchauffées par le soleil. Donc on va les mettre un petit peu en avant en ouvrant un peu l'exposition dessus. En plus, ça va animer un peu cette partie-là. Je me positionne ici, donc avec un filtre radial. Voilà. Inversé, bien sûr. Flou, très flou. Et là, on va, sur le curseur des ombres, l'ouvrir un peu. Voilà, pas plus que ça. Je vais même aller assez loin. Et là, je vais rectifier par le noir. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a ouvert un peu l'exposition sur cette partie-là, on l'a animé, en même temps on a contrasté la matière puisqu'elle est beaucoup plus visible, la lecture est plus simple sur cette matière, donc c'est très intéressant. Je vous propose maintenant de faire une pause et de prendre le temps d'analyser un peu le parcours sur cette image, sur cette prise de vue. Au niveau du traitement, on est parti de ça, le shoot brut, ensuite on est arrivé à ce résultat avec le traitement.
Vous avez vu, il y a eu toute une démarche de réflexion. C'est-à-dire que le traitement sur cette prise de vue n'est pas fait au hasard. Il y a une vraie réflexion au niveau des densités. Donc on a travaillé le ciel. Ensuite on a travaillé très précisément sur des points de lumière pour animer, donner de la profondeur à ce visuel. Donc aspirer le regard du visiteur. Et donc on obtient ce résultat que je trouve à la fois très agréable. C'est-à-dire que l'image est agréable. On est sur des couleurs ultra maîtrisées. On n'est pas sur des sursaturations comme je peux voir beaucoup de fois. On est sur des couleurs très naturelles. On est sur un rendu non seulement très naturel au niveau des couleurs, mais aussi valorisé par une lumière qui est très douce, qui correspond parfaitement donc au moment de la prise de vue. Donc je trouve cette prise de vue très belle, très agréable, et on peut se poser la question à ce niveau, que me reste-t-il à faire? Est-ce que je force un petit peu plus l'ambiance, ou est-ce que j'en reste là, ou est-ce que je règle juste les petits, les petits problèmes techniques qui nous restent à régler, comme cette partie-là où il y a une masse noire, il va falloir ouvrir un peu parce qu'on est en sous-exposition, on le voit ici. On aura bien sûr ce défaut à supprimer avec les petites taches de capteur, je pense qu'il y en a un paquet. Si j'active, donc on voit, bah, il n'y en a pas tant que ça. Ah, une grosse ici. Et après à vérifier, mais en tout cas, voilà, il y a bien sûr des petits ajustements techniques à faire en fin de course, mais en tout cas, l'image que j'ai devant moi correspond parfaitement à mon univers. Mais surtout quand on compare le shoot brut de départ et le traitement finalisé, donc le développement qu'on lui a appliqué, on a quand même un parcours qui est très bluffant. On a créé une ambiance, mais cette ambiance reste naturelle. Et c'est justement là la difficulté de se dire à quel moment mon travail devient excessif. Et c'est là toute la difficulté encore une fois. Je vous propose donc, avant de considérer cette prise de vue et ce traitement créatif totalement terminé, je vous propose deux petites dernières choses. La première concerne ce bloc de rocher qui est ici. Si j'active la sous-exposition, j'ai un problème de sous-exposition, je le savais déjà. Donc je me suis dit, je vais traiter ce problème de sous-exposition et en même temps, je vais en profiter pour valoriser un peu cette matière, enfin ce paquet de gros rochers, car ça peut apporter une sorte d'accroche de lumière pour animer cette partie-là. Filtre radial, je prends tout ce bloc qui est ici, je me positionne dessus, contour progressif au maximum, inversé, ça donne ça, impeccable. Et là, je vais déjà ouvrir les noirs, alors pas trop pour pas être trop gris parce que ça serait contre nature par rapport à la densité globale de l'image, on est d'accord. Et là, je monte un peu les noirs et je vais ouvrir l'exposition, voilà. Comme je suis très diffus au niveau de mon masque, ça ne se verra pas, je vais le décaler un peu comme ça. Et là, je ne suis plus en alerte de sous-exposition, je vais régler un peu mon noir. Et à un moment, dès que ça va apparaître, voilà, on voit les petites alertes, donc je vais en rester là. Et je m'arrête pile poil ici, voilà. Donc j'ai résolu ce problème de sous-exposition et en même temps, j'ai animé la lumière sur ce paquet donc, de rochers. Donc c'est vrai qu'il y a une belle matière, etc. La même chose ici. Pareil, filtre radial, je me positionne là, inversé, contour progressif, au maximum. Et là, pareil, je vais ouvrir un peu l'exposition. Et je descends par le noir pour rétablir une sorte de densité. Ça va contraster toute cette partie-là. Encore un petit peu. Et en plus, ça révèle un peu l'écume donc de l'eau. Je déplace pour être plus précis, peut-être un petit peu plus étroit. Et je me positionne là, ici. Et voilà. Je désactive la sous-exposition et je trouve que le travail qu'on vient d'appliquer sur ces deux masses de rochers est un vrai plus, car le fait d'avoir révélé la lumière rasante qui était dessus, ça les a allégés, ils sont moins massifs et donc et ils apportent en plus deux petites accroches de lumière très intéressantes et en plus la matière est très très jolie. Pour moi, le traitement appliqué à cette prise de vue est abouti, il me satisfait pleinement. C'est exactement ce que j'ai recherché comme ambiance. On est, comme je vous l'ai dit précédemment, sur une ambiance, on va dire, valorisée. Elle est embellie par mon traitement, mais on est quand même, encore une fois, très naturel au niveau des couleurs et des densités. Bien sûr, il me reste des défauts à supprimer, comme donc le bord de ma tâche de gras qui est ici, cette tâche de capteur. Par contre, je ne vais pas m'aventurer à le faire avec Lightroom puisque c'est certainement pas le bon logiciel pour ça. C'est pour moi, je trouve ça trop laborieux. Je préfère envoyer mon image sous Photoshop et avec l'outil PS, il y en a pour 10 secondes, beaucoup plus rapide, avec certainement un résultat beaucoup plus maîtrisé. Donc, je vais le faire sous Photoshop. Donc, cette prise de vue est aboutie. Elle me
plaît énormément. Voilà les amis pour cet atelier numéro 3, 100% Lightroom créativité, basé sur cette prise de vue réalisée, vous l'avez compris, sur l'île de Skye en Écosse, une très belle région pour la photo paysage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié, liker, à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier, le numéro 4, basé encore une fois sur le thème 100% Lightroom créativité paysage. Allez, c'est parti.